أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباعه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هنها هم الكتاب والأخرى متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. Ce verset est dans la sourate La famille d'Imran, le verset numéro 7. C'est justement un verset wada, clair, morkam. Et après, il faut revenir dans son interprétation. Et il dévoile beaucoup de choses. Et donc je vais vous le dire en français et après j'expliquerai un petit peu et je vais vous dire après de quoi nous allons parler dans cette présente vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, dont tels versets sont fermes qui constituent la base du livre et tels autres sont analogues ou bien équivoques, suivant la traduction. Les hommes qui ont une déviation claire s'attachent, qui ont la déviation au cœur, s'attachent aux versets équivoques en vue de mener une intrigue et cherchent une interprétation, mais ne connaissent son interprétation que Allah. Et ceux qui sont profondément enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, car ne se rappellent que ceux qui ont l'intelligence. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a des versets clairs et des versets équivoques. Et donc c'est les versets clairs de base et les versets équivoques peuvent être expliqués à travers les versets clairs. J'ai une vidéo qui s'appelle Comment se comporter face aux versets équivoques. Ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Cette interprétation des versets équivoques fait partie du Tawhid, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler, j'ai une vidéo que j'ai intitulée donc le Tawhid du Coran. Cette interprétation, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est le sens réel du verset? Est-ce que c'est un sens qui est en contradiction avec le verset clair, le verset morkam? Est-ce que c'est une interprétation ésotérique en dehors de l'interprétation extérieure? Est-ce que c'est le vrai sens? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre le verset clair et le verset équivoque? Etc. etc. On peut multiplier les questions que, Inch'Allah, on va répondre à ces questions-là à travers le Coran, en premier lieu, énormément de versets coraniques et quelques hadiths de Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Il y a un point très important, et nous allons arriver après à ce que disait le Qardawi, puisqu'en fin de compte, vous savez très bien que j'avais dit que j'allais faire des leçons du Coran adressées aux chiites en me basant au départ sur leurs paroles, sur ce livre-là, le Coran, mode d'emploi. Donc on va voir ce qu'il dit sur le Tawhid. Mais avant cela, il y a un point très fondamental dans ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا يَعْلَمُ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ صدق الله العلي العظيم. Là, on peut comprendre différemment. Il y a deux lectures. Et ces deux lectures impliquent un concept
complètement différents et divergents. Si on le lit en approfondissant pas, on dit wa ya'lamu tawilahu ila Allah. Donc le ta'wil, c'est uniquement Allah Azza wa Jal qui l'a. Et on peut dire aussi wasikhun fil ilm. Ceux qui sont renseignés dans la science, on peut comprendre ça. Le wa est très important dans ce verset. Mais il y a d'autres gens qui comprennent autrement. Hein? Après, on cherchera qui sont ceux qui sont renseignés dans la science. Les mukhalifin, entre autres, nous disent comme quoi, donc c'est Allah Azza wa Jal qui connaît le ta'wil, et les gens qui sont renseignés dans la science, c'est pas eux qui connaissent le ta'wil. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on y croit. Tout vient de notre Seigneur. Voilà, eux, ils se soumettent. Voilà, c'est comme ça que les mukhalifin expliquent ce verset. J'y reviendrai. Maintenant, voyons ce que dit Youssouf al-Qaradawi. Donc au début, il va expliquer la différence entre le ta'wil et le tafsir. C'est uniquement cela que je vais vous relater. C'est tout petit. Je ne vais pas m'éterniser sur ce qu'il dit, puisque de toute façon, mon but n'est pas de lui répondre, mais c'est uniquement de rechercher l'interprétation de Ahlul Bayt. Alayhum salam. Et coranique en premier lieu. Donc il dit la différence entre le ta'wil et le tafsir. Pour ceux qui veulent revenir à son livre, c'est dans le chapitre 1 de l'explication du Coran, son importance, son caractère nécessaire, ses différentes catégories. C'est présentement à la page 159. Pour un groupe de ulama, selon la pratique la plus répandue, chez les premiers commentateurs du Coran, ces deux mots ont le même sens. Donc pour lui, ta'wil et tafsir, selon les anciens commentateurs, ça a le même sens. Pour un autre groupe de ulama, le mot tafsir est plus général que le mot ta'wil. Le tafsir serait une explication essentiellement philologique, alors que le ta'wil serait une explication plus sémantique. Selon d'autres ulama, le tafsir désigne les explications qui emportent la certitude, alors que le ta'wil désigne les explications d'ordre conjectural. D'autres encore ont dit que le tafsir désignait les explications données par le biais des informations traditionnelles, alors que le ta'wil désigne les explications obtenues par des arguments rationnels. Donc, allez comprendre quelque chose, encore une fois, avec leur théorie, puisqu'en fait, on n'a pas de réponse claire. Selon beaucoup aussi, le tafsir est une explication extérieure, et le ta'wil, pour ceux qui sont influencés par la philosophie, non, par l'irfan et le tasawwuf, c'est l'interprétation ésotérique. Et donc parfois, elle peut être même en totale contradiction avec le tafsir, puisque selon certains maîtres spirituels, selon eux, le commentaire coranique est une inspiration. Donc il rentre dans le ta'wil à travers une inspiration soi-disant divine. Là, on voit très bien que la première chose, le tafsir serait une explication essentiellement philologique, alors ta'wil serait une explication plus sémantique. Ça, c'est sur les gens qui se consacrent uniquement aux commentaires du Coran, ou bien ils lisent le Coran uniquement au niveau grammatical ou linguistique. Donc le tafsir désigne les explications qui emportent la certitude, selon eux, alors que le ta'wil désigne les explications d'ordre conjectural. C'est totalement en contradiction avec le verset coranique, puisqu'on dit que le ta'wil, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a. En premier lieu, on ne va pas chercher pour l'instant, est-ce que Razikhun fait la haine, ceux qui sont renseignés en science, quelle est leur attitude, est-ce qu'eux aussi ils ont le ta'wil. Ce n'est pas le sujet pour l'instant. On va avancer petit à petit, Inch'Allah, jusqu'à une conclusion qui, je pense, sera très utile pour tout le monde. Une vidéo qui va être assez longue, je pense minimum 45 minutes, mais je suis déjà à 10 minutes, donc on va bien voir. En tout cas, je vais bien prendre mon temps pour pouvoir bien expliquer ce concept qui, à mon avis, est très important. À mon humble avis, après, les gens qui considèrent que c'est secondaire, c'est eux qui voient, et chacun est libre.
Donc, si le tahwil désigne les explications données d'ordre conjectural, ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il explique, il est dans des explications d'ordre conjectural. On peut comprendre que ces explications aussi sont conjecturales, d'après ce que je comprends, moi. Hein, si je comprends bien. Alors que Allah Azzawajal ne dit pas ça. Allah Azzawajal dit qu'il a que les choses conjecturales, le tahwil, des mutashabiha, des équivoques, c'est Allah Azzawajal qui l'a. Et puis là, les explications, les informations traditionnelles par le tafsir, on vous verrez plus loin parce que prochainement on fera une autre vidéo sur le commentaire d'après la raison. Vous allez voir que le tafsir, il le délimite aussi même avec un tafsir rationnel. Donc c'est en totale contradiction. Mais parfois on écrit des livres, on écrit, on répète, on rabâche certaines choses. Et du début, voir le milieu et la fin, c'est pas pareil pour dire la même idée. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Et ça, c'est le lot de beaucoup d'êtres humains, malheureusement, quand ils écrivent des livres. Donc le tahwil désigne les explications obtenues par des arguments rationnels. C'est à côté. C'est totalement à côté. Or, il n'est pas possible de choisir entre ces définitions, car chaque commentateur donne à ces mots le sens qu'il veut. Donc, il n'a pas la solution, en fait. Donc pourquoi il parle? Au mot tahwil, dans le langage des spécialistes des fondements du droit, ilm al-usul et des théologiens dogmatiques, ilm al-kalam, il signifie détourner le sens obscène d'un texte vers un autre sens en raison de l'existence d'un indice certain. Donc le tahwil, donc là on a le verset, mais on ne prend pas le sens extérieur, on prend le sens, un sens obvi à travers un indice. On pourrait comprendre, là on pourrait voir que c'est assez proche. Je vais commencer par vous citer différents versets où le mot tahwil est employé pour arriver à une conclusion, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, l'expression tahwil, donc là, on pourrait dire que c'est le sens ésotérique, comme convenu. Vous allez voir que c'est, si c'est cela. Donc là, bien entendu, le premier verset que je vous ai cité, le verset sur l'explicite et l'équivoque, donc Surat Ali Imran, verset 7. Donc là, le tahwil est d'Allah Azzawajal. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Un autre verset, Surat Al-Araf, verset 52, 53. Donc dans le verset 52-53, que nous est-il dit? Nous leur avons apporté un livre, et nous l'avons expliqué à bon escient, qui était un guide et miséricorde aux croyants. Les mécréants atteignent-ils son interprétation originelle? Tahwil, c'est là qu'il a. Le jour où Allah arrivera son interprétation de son tahwil, donc son tahwil, ceux qui l'ont négligé diront: les prophètes de notre Seigneur ont apporté la vérité. Y a-t-il maintenant des intercesseurs qui vont intercéder pour nous, ou pour nous être renvoyés sur la terre, pour faire le bien à l'encontre de ce que nous faisions, car ils ont causé leur propre perte
et ce qu'ils inventaient seront perdus à eux. Je vais m'arrêter là dans la lecture en arabe jusqu'au les prophètes de notre Seigneur ont apporté la vérité. Ce qui compte, c'est le terme tahwil qui est dans. Je vais commencer. Ba'oudou billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. وَلَقَدْ جِنَّهُ بِكِتَابَ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ الْهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Donc nous leur avons apporté un livre et nous l'avons expliqué à bon escient qui était guide et miséricorde pour les croyants. Ayanduru ila tahwilahu. Ah voilà, tahwilahu. Les mécréants entendent-ils son interprétation originale, son tahwil. Yom yati tahwiluhu. Le jour arrivera, son interprétation originaire, sa véritable interprétation. C'est pas une interprétation qui est en contradiction avec le tafsir. يقول الذين نسوا من قبل قد جاء رسول ربنا بالحق. Le jour où arrivera son interprétation originelle, ceux qui ont négligé diront les prophètes de notre Seigneur ont apporté la vérité. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Un autre verset, Surat Yunus, verset 39. Que nous dit Allah Azzawajal? Par obstination, ils accusent de mensonge ceux qui ne comprennent pas et selon l'interprétation profonde, tahwil, ne leur est pas dévoilé. Ceux qui vécurent avant eux niaient les vérités de la même manière. Regarde quelle a été la fin des injustes. Donc l'interprétation profonde, là, vous voyez très bien qu'ils doivent comprendre cela, et c'est important, parce que ces gens, d'autres gens vécurent avant eux, et ils niaient les vérités de la même manière. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولم يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين صدق الله العلي العظيم تأويله يأتيهم تأويله. Ce dont l'interprétation profonde ne leur est pas dévoilée. Là, on voit, mes chers frères et sœurs, que tahwil, c'est l'interprétation, l'exégèse spirituelle. Et c'est dérivé du mot awal, aval, qui signifie le retour. On entend par tahwil ce à quoi le verset se rapporte. Par tanzil, c'est l'explication extérieure du conte. Donc on entend le sens clair, évident et littéral du verset. Maintenant, nous allons voir quel était le sens, quel est le sens du tawhid chez les mufassirin et les mutakallimin, les théologiens. Donc les mutakallimin, les théologiens, ils ont extrêmement divisé sur le sens à donner au tawhid. Donc on pourrait citer plus de 10 opinions différentes, mais les plus connues sont au nombre de 2. L'opinion des anciens, pour qui le tawhid était synonyme de commentaire, d'exégèse. Donc là, tous les versets coraniques donc donnent lieu au tawhid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le problème c'est que mais d'après le verset, nul autre qu'Allah, le verset que je vous ai cité au début, ne sait le sens spirituel. Donc tawhid, personne en dehors d'Allah n'atteint le sens caché, surtout celui des versets allégoriques. Donc eux, c'est pour ça que certains des anciens commentateurs ont dit que les versets allégoriques, ils sont tous compréhensibles, puisque c'est le tawhid, c'est l'interprétation, c'est le tafsir. Et c'est pour ça que certaines personnes, pour eux, les anciens commentateurs, ils ont dit que les versets allégoriques ne sont que les lettres isolées au début de certaines sourates. Comme par exemple Alif Lam Ra dans Surat al-Baqarah.
au début des versets. Au début des sourates, pardon, certaines sourates. Par exemple, sur sourate Maryam. Kaf, ha, kaf, ha, ain, sad. Donc dans le Coran, il n'y a pas de verset dont le sens reste pour nous inaccessible. Seulement les lettres isolées. Mais on voit très bien qu'à travers ce qu'il y a eu comme verset que je vous ai cité précédemment, on voit très bien que c'est faux tout ça. Le Coran, si on le lit extérieurement, il y a la connaissance du sens spirituel, un écart Allah. Et en fait, donc le Coran attribue la connaissance du sens spirituel qu'à Allah. Et il n'y a dans ce Coran aucun verset dont le tahwil, c'est-à-dire la signification, ne soit accessible à tous. C'est impossible que tout le monde aurait le tahwil, puisque Allah il dit que c'est Allah qui a le tahwil, d'après le verset coranique. Donc c'est impossible que le tahwil veut dire le tafsir. Et les lettres isolées, c'est pas des versets allégoriques. Maintenant, l'opinion des modernes, c'est que le tahwil est un sens autre que le sens apparent du discours. Donc tous les versets coraniques n'ont pas de tahwil, de sens spirituel, si ce n'est les versets allégoriques, mutashabiha, dont l'une autre qu'Allah, le Tout-Puissant, ne pénètre le sens. Par exemple, les versets qui attribuent à Allah la corporité, le fait qu'il a un corps, le mouvement local, qu'il bouge, le fait de s'asseoir, d'être satisfait ou courroucé, le regret et les autres caractéristiques de la matérialité, qui sont matérielles. De même que les versets qui imputent le péché aux envoyés d'Allah, aux prophètes et aux saints infaillibles. Alayhum salam ajmaïn. Et dans l'opinion moderne, cette interprétation, elle est devenue une seconde vérité. Il y a vraiment une grande masse de gens qui pensent comme cela. Et on recourt, donc on considère que le tahwil c'est le sens spirituel, et on recourt au sens spirituel des versets coraniques dans les controverses théologiques, en négligeant le sens apparent des mots. Et on n'entend que le sens caché. Et bien sûr, il y a beaucoup de contradictions à cette méthode, et je vais le démontrer, par exemple en citant certains versets. Le verset que je vous ai cité précédemment, dans Surat Yunus, qu'attendent-ils sinon sont cachés, son sens caché, dans la sourate, le verset. Non, pardon. Apparemment. J'ai fait une petite erreur. Le verset 53, qu'attend-il sinon son sens caché? Ah, pardon. C'était dans Surat al-Araf. Je me suis trompé. Surat al-Araf. Non. Donc le verset 53. Les mécréants attendent-ils son interprétation, son tawhid? A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim al-yanduru ila tahwilahu. Ou bien le verset de Surat Yunus que je vous ai cité précédemment. Ils ont traité
de mensonges ceux qui ne comprennent pas et ceux dont l'explication ne leur est pas parvenue. Donc là, ça montre autre chose, ça montre qu'il n'y a pas une séparation entre les versets du Tawhid et les versets, autres versets. Ça montre que, en vérité, le Coran tout entier a un sens spirituel, allégorique, et non seulement les versets ambigus, tels que l'estime cette opinion. Et cette opinion aussi, elle suppose qu'il y a dans le Coran des versets dont le véritable sens est ambigu et incompréhensible aux hommes, et que nul autre qu'Allah ne le pénètre. Et donc je vous invite, donc là il y a un problème au niveau du Coran. S'il y a une guidance, comment il y a certains versets qui sont totalement incompréhensibles pour tout le monde. Là on n'est pas en train de parler, est-ce que c'est compréhensible à une certaine catégorie et les autres gens ne comprennent pas, là c'est pour tout le monde. Donc un tel discours est impuissant à transmettre le sens voulu et ne peut pas être considéré comme éloquent. Il y a plus forte raison, il ne saurait être apte à inviter ses adversaires à rivaliser avec lui, puisqu'il les défie, alors qu'en fait, ça serait un sens totalement ambigu, incompréhensible pour tout le monde. Donc comment on peut défier ses adversaires ou affirmer sa supériorité, alors qu'en fait, même les gens ne comprennent pas. Il y a aussi cette opinion a contredit l'argumentation du Coran qui dit « Ne médite-t-il pas sur le Coran si celui-ci venait d'un autre qu'Allah ?» Si celui-ci venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Et c'est l'une des preuves que le Coran n'est pas une parole humaine, consistant à montrer contre ces versets que malgré la différence considérable qu'il y a entre le temps et les conditions de révélation, il n'y a nulle contradiction de sens ou de signification, et que toute antinomie apparaissant au premier regard s'élimine d'elle-même par la réflexion. Il n'y a aucune raison aussi de penser que le Tawhid, dans le verset parlant de l'explicite et de l'allégorie, comme je l'ai cité au tout début dans la sourate Al-Imran, signifie un sens contraire aux apparences. Dans les autres versets qui parlent du Tawhid, ce n'est pas non plus ce qui est entendu. Par exemple, en 3 endroits de l'histoire de Youssouf alayhi salam, on appelle Tawhid l'interprétation du songe, et non pas une interprétation qui sera en dehors d'un autre sens, qui serait un autre sens que ce rêve. Et là, l'interprétation des rêves, ce n'est pas un autre sens que le rêve. Ce n'est pas une interprétation contraire à l'apparence, mais concerne une vérité objective qui est vue en songe sous une forme particulière. Par exemple, Youssouf alayhi salam, wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, avait vu son père, sa mère et ses frères se prosterner sous la forme du soleil, de la lune et des étoiles. Le roi d'Égypte avait vu la famine de 7 ans sous forme de 7 vaches maigres engloutissant 7 vaches grasses, ainsi que 7 épis verts et 7 épis séchés. De même que les compagnons de captivité de Youssouf alayhi salam avaient vu les chansons royales sous forme d'une grappe de raisins pressés, d'une corbeille et d'oiseaux picorants, le pain de la corbeille. Mais en tout cas, c'était une réalité pas perceptible, mais ça reflétait bien la réalité. Un autre exemple aussi, c'est dans l'histoire de Moussa wa Khidr, salawatullah alayhima, wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, où Khidr alayhi salam, il perce la coque d'un bateau, puis tue un jeune garçon et enfin redresse un mur écroulé. Moussa alayhi salam proteste, et Khidr lui dit, en expliquant le sens véritable de ses actions accomplies sur ordre divin, en les interprétant. Il les interprète, mais ça reflète la réalité. Il est clair que le sens authentique de ces actions, leur esprit, c'est cela qui est appelé le Tawhid, le véritable sens. Le Tawhid, là, est le véritable sens, et c'est non un sens contraire aux apparences. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Isra, verset 35, il déclare à propos des mesures, donnez une juste mesure quand vous mesurez. Pesez avec la balance la plus exacte, c'est un bien, le résultat en est excellent.
Là, quand on le lit comme ça en français, nous n'avons pas le terme tahwil, mais vous allez voir qu'il est bien présent. Donc le verset 35, hein. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوفوا كيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تحويل صدق الله العلي العظيم. Là, tahwil, c'est bien le résultat, c'est le véritable résultat et c'est le meilleur. Donnez pleine mesure quand vous mesurez, pesez avec une balance exacte. Et le tahwil, c'est bien et le résultat en sera le meilleur. Donc là, le tahwil de la mesure signifie une signification économique particulière concernant le marché et transactions répondant aux besoins de la vie quotidienne. Le tahwil n'est donc pas quelque chose de contraire aux apparences, mais c'est une réalité extérieure, objective et spirituelle. C'est une réalité objective et spirituelle, insufflée dans le corps de la mesure, ayant trait à l'exactitude ou à l'inexactitude de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Portez vos différends devant Allah et devant son prophète. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est mieux. Ainsi, c'est le meilleur arrangement. Vous allez voir que arrangement, c'est le tahwil. Surat An-Nisa, verset 59, un verset très 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 connu et utilisé dans beaucoup de cas. Oui. À la fin, on dit Arsanu Tahwil. Cela est bien mieux et d'une belle fin, d'une belle interprétation originelle. Abard a'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan ar-rajim. Ya ayyuhalladhina amanu atiru Allah wa atiru rasul wa li amrin minkum fa in tazantum fi shay faruddu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billah wa li yawm al-akhir. Dhalika khayrun wa ahsanu tahwila. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, il va sans dire que le terme tahwil veut dire quoi? Porter vos différends devant Allah et devant son prophète, le maintien de l'unité de la communauté, par respect envers le prophète et des respects des liens spirituels à l'intérieur de celle-ci, avec les Ahlul Bayt, alayhim salam. Ce qui est notre réalité, mais non pas un sens contraire à l'apparence du verset en question. Et tout le sens, tous les autres versets coraniques qui parlent de tahwil dans le Coran vont dans le même sens. En tout, il y en a 16 cas. Nulle part on peut prendre ce terme au sens de contraire du sens apparent. Il a en fait une autre signification, laquelle peut s'appliquer au cas du verset concernant le sens explicite et le sens allégorique. Donc le sens spirituel n'est pas un sens signifié par un mot. Cela est clair. Pour les rêves racontés dans la sourate Yusuf alayhi salam, il n'y a pas de mots ni de termes qui expliquent ces rêves, même par un sens contraire à l'apparence. En ce qui concerne les rêves, le tahwil, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En ce qui concerne les rêves, le tahwil est une réalité extérieure, apparue sous une forme particulière au rêveur. Pareillement dans le récit de Moussa alayhi salam et Khidr. L'explication donnée par Khidr alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad est la réalité. Elle est la réalité à laquelle prenaient leur source les actes qu'ils avaient accomplis. Ceci contenait d'une certaine manière leur interprétation, tahwil. Et dans le verset touchant les mesures, l'explication, tahwil est une vérité. Donner la juste mesure, c'est la vérité, c'est le tahwil. Un conseil général sur lequel s'appuie l'ordre ordonné dans ce verset, ordre qui réalise en quelque sorte le conseil lui-même. De même dans le verset qui conseille de porter les différends devant Allah et son apôtre. Par conséquent, le tahwil de chaque chose est la réalité dont elle dépend et qu'elle réalise en quelque sorte, en la contenant et la signifiant. Tout comme l'interprète et l'interprétation vivante, la manifestation de celle-ci dépendant de celui-là. Cette vérité s'applique au Coran.
et dans certaines vérités spirituelles qui sont exemples de toute matière et toute opacité corporelle au-dessus du sens et du sensible, bien au-delà de l'imitation des mots qui proviennent de notre existence matérielle. Ces vérités spirituelles, elles débordent dans la réalité la capacité d'expression qu'on pourrait dire dans les mots. Donc l'invisible, le ghaib, le but c'est de prévenir l'humanité à se disposer à la bienfaisance, à la béatitude, en restant fidèle aux croyances authentiques et aux actes de vertu, de béatitude, que l'on ne peut posséder que par vision directe et évidente. Ce n'est qu'au jour de la résurrection et de la rencontre avec Allah que ces réalités apparaîtront dans toute leur clarté et leur évidence, comme le disent le verset des sourates Al-Araf et Yunus, comme j'ai cité précédemment. C'est ce qui fait qu'Allah le Très-Haut fait allusion en disant par le livre clair. Oui, nous avons fait un Coran arabe, peut-être comprendrez-vous, il existe auprès de nous sublime message dans la mer du livre. Sourate Az-Zukhruf, sourate l'ornement, versets 2 et 4. « 2 à 4. Non, c'est ça. Oui, 2 et 4. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والكتاب المبين إنا جعلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم. Donc, al-Kitab, c'est le véritable sens connu et qui sera dévoilé Yawm al-Qiyamah. La conformité de ce verset avec le Tawhid comme on l'a défini, c'est clair. Peut-être comprendrez-vous, ou bien peut-être raisonnerez-vous à la fin du verset. Donc la connaissance de l'interprétation spirituelle, telle que le verset concernant le sens évident et le sens allégorique l'affirme, c'est le propre d'Allah. On va rentrer après la suite. On rentre par la suite. Mais pour l'instant, on arrive à comprendre que le Tawhid est Allah. D'ailleurs, dans le même verset de Sourate Al-Imran, que je citais précédemment, du tout début, c'est pour cela, comme le Tawhid est d'Allah, ces gens-là sont blâmés. Ils sont blâmés, ceux qui dévient du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il cherche la provocation, le fitna, en recourant à l'interprétation allégorique, mais il n'a pas dit qu'il la trouve. Il ne la trouve pas, bien entendu. Dès lors, l'explication spirituelle Tawhid du Coran est une réalité, ou un ensemble de réalités gardées dans l'exemplaire céleste. Kitab, Kitab, auprès d'Allah et qui appartiennent au monde invisible. Ailleurs, il est dit, en des termes presque identiques, non, j'en jure par le coucher des étoiles, et c'est là un serment solennel. Si seulement vous saviez, voilà en vérité un noble Coran contenu dans un livre caché, ceux qui sont purs peuvent seuls le toucher. C'est une révélation du Seigneur du monde, du Seigneur des mondes. Dans Sourate Al-Waqi'a, donc la Sourate 56, versets 75 à 80. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون العظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب المكنون لا يسمعه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين. Une des choses importantes dans ce verset aussi, c'est la yasmahu et la mutahharun. C'est pas mutahharin. Donc ça, c'est ceux qui sont purifiés intérieurement. C'est pas une histoire d'ablution. On ne touche que ceux qui sont purs, c'est ceux. Ça revient même au Tawhid, au commentaire. Vous allez voir par la suite.
Donc ces versets-là affirment l'existence de deux statuts pour le Coran, celui d'un livre préservé de tout contact et celui d'un livre révélé, compréhensible aux hommes. Dans ces versets, outre ce que nous avons dit précédemment, il importe de marquer la formule d'expression « ceux qui sont purs peuvent seuls le toucher ». Mutahharun. Donc il y en a, ça démontre que le tahwil peut être dans les mains de certaines personnes. Il y a des hommes capables d'accéder à la vérité au sens spirituel. Tahwil du Coran, cela ne contredit point la négation contre nul un verset. Nul ne connaît le sens caché du Coran sauf Allah, puisque par la suite, de toute façon, il y a le et, chose que les mukhalifines ne veulent pas comprendre. Car en associant ces deux versets, on conclura que le Tout-Puissant, en regroupant les versets, est le seul à connaître ces réalités, que nul autre que lui ne les connaît, sauf avec son autorisation. C'est bien sûr sous son autorisation que les Raziqun fil ilm ont le tahwil, et grâce à son instruction. Il en va de même de la science des mystères, ilm al-ghaib, que de nombreux versets attribuent à Allah seul, mais qu'un verset accordé également à ceux qui ont obtenu le consentement d'Allah, le contentement d'Allah. Il connaît parfaitement le mystère, mais il ne montre à personne le secret de son mystère, sauf à celui qui l'agrée comme prophète. Surat al-Jinn, verset 27. Le verset 26 à 27, Surat al-Jinn. Donc la sourate numéro 72. Ba'da billahi samir al-ghalim min ash-shaytanir rajim. Alimul ghaib falayaturu falayuziru ala ghaib al-ahadan. Ila man tada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rashadan. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, on voit que les réalités sont compréhensibles peuvent être données, puisque là, sauf à qui ceux qui les agrée comme prophètes. Donc les prophètes connaissent des réalités suprasensibles. Reibi. Donc ceux qui sont purifiés, Mutahharun, ils ont accès à la réalité du Coran. Et après, on peut retrouver, bien sûr, le verset très fameux de Sourate 33, verset 33. Obéissez à Allah et à son prophète. Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Donc le verset qui concerne Ahlul Bayt alayhim salam. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Donc ce verset est descendu donc pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc on conclut que le prophète et sa famille, parmi les purifiés, connaissent le sens spirituel, le tahwil du Coran. Maintenant, nous allons aller dans El-Kafi pour terminer et conclure cet exposé qui, franchement, pour moi, parmi les sujets qui ont été développés dans ces derniers mois, qui a le plus, que je trouve très utile et qui est parmi les vidéos que je juge les plus importantes de ces derniers mois. Bien sûr, avec le commentaire de Dora Notba, mais après, ça varie. En tout cas, El-Kafi, le volume 2, Kitab el-Hujja, le chapitre 22, du fait que ceux qui sont fermement enracinés dans la science sont les illustrimables. Je vous cite. Je ne vais pas vous citer les versets. Il y a des versets. Vous reviendrez, Inch'Allah, si vous les trouvez en arabe, mais de toute façon, c'est des versets qui ont déjà été cités précédemment, ou bien des versets que vous pouvez retrouver, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a 3 hadiths dans ce noble chapitre. Oui. Le hadith numéro 1. Un groupe de compagnons ont rapporté le hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hossein ibn Saïd, et lui de Nasr ibn Suwaid, et lui de Ayyub ibn Hur, et d'Imran ibn Ali, et d'Abu Basir,
qui avait dit Abba Abdullah l'imam Sadiq salam avait déclaré: nous sommes ceux qui sont fermement enracinés dans la science, en liaison avec le verset, et nous connaissons sa vraie herméneutique et tahwil. Le deuxième hadith, Ali ibn Muhammad a rapporté ce hadith d'Abdullah ibn Ali, et lui d'Ibrahim ibn Izaq, et lui d'Abdullah ibn Hamad, et lui de Bouraïd ibn Muawiyah, qui avait dit: l'un des deux illustres imams, l'imam Baqir ou l'imam Sadiq salam, avait déclaré au sujet des paroles d'Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Le verset précédemment que je vous ai cité au tout début de l'exposé et que je me suis basé tout le long de cet exposé. Surat Al-Imran, verset 7. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur parmi ceux qui sont racinés dans la science. Allah, la puissance et la gloire, lui enseignaient tout ce qu'il avait fait descendre par révélation et son herméneutique, Tawhid. Donc encore, les prophètes, le prophète Mohammed a le Tawhid. En ce qui concerne ceux qui ne connaissent pas son interprétation herméneutique, si un homme enraciné dans la science leur déclare une chose, selon sa science et sa connaissance, leur réponse sera selon ce qu'Allah avait annoncé. Nous y croyons, verset clair, comme à ceux en équivoque, tout est de la part de notre Seigneur. Donc là, il est dit dans ce noble hadith, et je vais continuer, mais dans ce hadith, il est dit que nous, on est face à ces versets, on dit nous y croyons. Si nous n'avons pas l'interprétation des Ahlul Bayt, alayhi salam. Les nobles versets du Saint-Coran sont spécifiques, khas et généraux, al-am, solides, morkam et ambigus, mutashabira. Mutashabir, des versets qui annulent, nasir et ceux qui sont annulés, mansour. Pour cela, seuls ceux qui sont racinés dans la science, Ahlul Bayt, alayhi salam, les prophètes, certains élus, savent toutes ces choses. Troisième hadith, Hossein ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Mu'alla ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Urama, et lui d'Ali ibn Hassan, et lui d'Abdurrahman ibn Kassir, qui avait dit à Abi Abdullah, l'imam Sadiq salam, avait déclaré: ceux qui sont bien enracinés dans la science sont le Seigneur des croyants Ali salam, et les illustres imams après lui, alayhum salam ajmaïn. J'en ai terminé avec ce sujet. Si vous avez des questions, je peux les lire sur le commentaire de YouTube, car c'était un sujet que je pense qui était assez compliqué. Et aussi, vous pouvez rechercher aussi les... Pardon. Vous pouvez, pour ceux qui me contactent en WhatsApp ou ailleurs, vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah. On essaiera d'être plus explicite par rapport à ce que j'ai dit. S'il y a des manques, cela vient de moi-même et non pas de cette doctrine. أقتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.